t'être jointe à moi, Tiffany. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un plaisir de te voir. Merci. C'est bon d'être ici avec vous. Donc, aujourd'hui, nous voulions parler du personnage du Mehdi, de qui il est, qu'est-ce qui est écrit à propos de sa venue, avec quoi vient-il exactement, et de l'une des façons les plus importantes de savoir comment identifier qui est le Mehdi. Nous allons donc consacrer plusieurs épisodes à l'imam Mehdi, aux différents Mehdi, au Mehdi et au Qa'im. Nous expliquerons les différences. Mais nous allons commencer par cela. Nous ferons plusieurs épisodes sur lui et sur les événements qui se déroulent à cette époque, tout comme nous l'avons fait pour l'Antéchrist. Ok, ça a l'air génial. Donc, dans l'eschatologie islamique, il y a un personnage qui est considéré comme l'un des plus grands signes de l'heure. Et dans les hadiths des sunnites et les hadiths des chiites, il y a une période qui devient vraiment sombre après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et selon les narrations, les musulmans s'égarent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Les signes que le prophète a dit de guetter sont les massacres généralisés, les morts subites, les guerres et les rumeurs de guerre, et il y a des catastrophes naturelles. Et ensuite, il a dit que le Coran est enlevé, qu'il ne reste rien du Coran à l'exception de son écriture, et il ne reste rien de l'islam si ce n'est son nom. Les musulmans prétendent être des adeptes de l'islam, mais ils en sont les plus éloignés. Telles sont les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons voir dans cette narration que le prophète décrit une époque où les musulmans, même si l'islam est présent et que les gens prétendent le pratiquer, et même dans une narration, on a demandé au prophète, en ces temps-là, serons-nous peu nombreux? Et il a répondu, non, vous serez si nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Les autres nations vous entoureront et vous domineront. Donc, il est évident que l'islam traverse une très mauvaise période, même si de nombreuses personnes se prétendent être musulmans. Et c'est à cette époque qu'un homme est envoyé. Dans les narrations sunnites, son nom est similaire à celui du prophète et du père du prophète, donc Mohammed ibn Abdullah, Mohammed fils d'Abdullah, c'est le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son père. Le Mehdi est censé porter un nom qui lui ressemble ou qui est le même. Donc, soit le Mehdi vient avec le même nom que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le nom de son père serait Abdullah, soit ce sera un nom similaire. Peut-être s'agit-il d'Ahmed. Et dans certaines narrations, il est indiqué que son nom est Ahmed. Okay. Le nom du père peut également être similaire au nom du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans une narration, le prophète Mohammed dit « Je suis le fils des deux égorgés ou des deux offrandes égorgées, c'est-à-dire Abdullah et Ismaïl. Ismaïl, c'est-à-dire le prophète Ismaïl. » Parce qu'ils ont tous deux été présentés en offrande à Dieu, Abdullah par Abdul Muttalib et Ismaïl par Abraham. Il s'agit donc peut-être de Mohammed, fils d'Ismaïl, ou de Ahmed, fils d'Ismaïl. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une combinaison de ces mots. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement que d'autres noms le désignaient également. Il a dit « Voici mes noms ». L'un de ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam notamment cité, il a dit « Je suis Abdullah, mon nom est Abdullah ». Et aussi, il est également dit dans l'islam « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ». Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager.
Et il y a de nombreux hadiths rapportant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « L'un de mes noms est Israël ». En fait, et Israël signifie le serviteur de Dieu. Il dit donc dans la narration « Je suis Israël, je suis Abdullah » et une autre signification du nom Israël, dont il dit être l'un de ses noms, il dit que la signification en est « Je suis celui qui a été élevé par Dieu », n'est-ce pas? Comme dans le Isra wal Miraj. Donc Israël, où il a été enlevé, élevé par Dieu au cours du voyage nocturne. Donc, est-ce que le nom du Mehdi doit être Mohammed, fils d'Abdullah? Il s'agit d'une corruption qui consiste à prendre la narration au pied de la lettre. Donc, la plupart des sunnites attendent donc un homme dont le nom est Mohammed fils d'Abdullah. Les chiites attendent le retour du 12e imam, qui selon eux est entré en occultation. Le 12e imam est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Et Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam est entré en occultation après que les Omeyyades et les Abbassides eurent massacré tous les successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ou les eurent empoisonnés et emprisonnés, imam après imam après imam. C'est ainsi que la nation musulmane est restée longtemps perdue dans le désert, comme les Israélites, sans imam, sans guide, et qu'elle s'est divisée en de si nombreux sectes, ce qui est également l'une des prophéties que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi avait dit qu'il leur arrivait. Il a dit « Vous serez divisés comme les chrétiens et les juifs l'ont été auparavant en de nombreux sectes, et il en sera de même pour vous. » Le Mehdi arrive donc à la fin des temps, à une époque où les gens sont extrêmement perdus et ils ne savent rien. Le prophète Mohammed a dit que le Mehdi serait confronté à une période plus dure de la part des gens que celle à laquelle lui-même a été confronté. Et les Ahl al-Bayt alayhi salam ont dit qu'il serait confronté à une période plus difficile que celle qu'a connue Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que lorsque Rasulullah est arrivé avec l'islam, les gens adoraient des bâtons et des pierres. Alors qu'à l'époque du Mehdi, lorsqu'il reviendra avec le véritable islam, ce sera comme s'il s'agissait d'une toute nouvelle religion, tant les gens se sont éloignés du message originel. Et tant la véritable forme d'islam semble étrangère à ceux qu'ils pratiquent à leur époque. Tout le monde utilisera le Coran pour interpréter les versets contre lui et ils s'opposeront au Mehdi. Les musulmans s'opposeront à lui en utilisant des compréhensions ou des interprétations du Coran pour prouver qu'il est faux. Donc maintenant nous avons ce personnage qui apparaît à une époque d'ignorance généralisée et nous savons que les musulmans seront tous, pour la plupart, contre lui, parce qu'il n'a pas de compagnons. Au tout début, il arrive à peine à rassembler 313 compagnons. Les narrations indiquent que s'il n'avait que 313 compagnons, ses proches compagnons et un cercle plus large de 10 000 compagnons, alors il se soulèverait. Ainsi, aujourd'hui, sur près de 2 milliards de musulmans, presque 2 milliards de musulmans sur la planète, il n'y a pas 10 313 individus qui sont sur la bonne voie ou la bonne forme d'islam. C'est donc un combat très difficile au début. Et donc le Mehdi est confronté aux mêmes défis que les prophètes et les messagers avant lui. Et c'est de ne pas être reconnu pour ce qu'il est. De la même manière que le Messie a été envoyé aux Juifs, le Mehdi, pour les musulmans, il n'est pas le Messie, mais il est le guide, il est le sauveur promis aux musulmans.
Ouais. Quand vous parliez, j'ai vu beaucoup de parallèles, comme vous disiez que ce seront en fait les musulmans qui combattront le Mahdi. Et c'était le cas avec Jésus. En fait, ce sont les érudits juifs et les grands prêtres qui étaient les plus grands opposants à Jésus, qui était le Messie, celui qu'ils prétendaient attendre. Il y avait donc de nombreux parallèles dans cette histoire. Ils ont également essayé de discuter avec les Écritures. Ils apportaient les versets à Jésus et essayèrent de le piéger et de discuter avec lui avec les Écritures. Et j'ai vu tellement de parallèles entre ce à quoi le Mahdi sera confronté et ce à quoi le Messie a été confronté. Et un autre parallèle entre ce que Jésus a affronté et ce que le Mahdi affrontera et ce qui est prophétisé dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Lorsqu'il déclare que le Mahdi n'aura pas d'ennemi plus évident que les savants musulmans. De la même manière que les ennemis les plus évidents et les plus importants de Jésus sont les rabbins, qui sont censés être les premiers à lui prêter allégeance, ils étaient censés être les gardiens de la religion et ceux qui attiraient les gens vers eux. Ils l'ont combattu. De la même manière, les personnes censées être les gardiens de la religion, les savants de l'islam, sont en fait les traîtres et ce sont eux qui combattent le Mahdi. Nous disposons donc d'une pléthore de narrations extrêmement intéressantes qui décrivent les savants de l'islam comme des traîtres à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Ils sont décrits comme étant les plus maléfiques de la création. Ils sont mentionnés comme étant plus dangereux pour les musulmans que l'armée de Yazid, fils de Muawiyah. Une autre narration les décrit comme étant plus dangereux pour les musulmans que l'Antéchrist, le Dajjal lui-même. Wow. Peux-tu imaginer ça? Les gens leur font toujours confiance, malheureusement. Ils mettent toute leur confiance en eux. C'est pourquoi ils sont plus dangereux, parce qu'ils mènent au feu de l'enfer. Et les narrations les décrivent comme des imams qui appellent au feu de l'enfer. Les narrations décrivent que la première chose que fait l'imam Mahdi à l'un des premiers groupes de personnes avec lesquels il a des altercations physiques, ce sont les savants de la religion, et qu'il termine par en massacrer des dizaines de milliers. Et il les combat parce que ce sont eux qui sont en train d'agiter les gens. Sans ces savants, les musulmans ordinaires ne s'opposeraient pas à l'imam al-Mahdi. Donc, je pense que nous pouvons faire d'autres épisodes sur les signes qui se trouvent à l'époque du Mahdi, afin de prouver si oui ou non, pour le spectateur, nous vivons à l'époque du Mahdi, mais en supposant que nous vivons à l'époque du Mahdi, et en supposant que nous attendons l'apparition du Mahdi, l'une des choses que nous apprennent ces narrations est que l'identité du Mahdi ne sera jamais confirmée par aucun des savants de l'islam. Suivre l'opinion des savants de l'islam ou les utiliser comme moyen d'identifier la personne du Mahdi est la plus grande erreur possible, car ils sont en fait les ennemis du Mahdi. Wow. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est vraiment une chose choquante à entendre. Je peux comprendre pourquoi les érudits ne mettent probablement pas l'accent sur ces hadiths du prophète Mohammed qui mettent en garde les gens contre eux. Parce qu'ils ont le pouvoir et ils ne veulent pas y renoncer. Ils ne veulent pas que les gens aient peur de les suivre. Donc, les gens leur prêtent allégeance. Mais il est important que les gens le sachent, car sinon, comme vous l'avez dit, ils sont conduits au feu. Exactement. L'autre ennemi du Mahdi est pratiquement tous les gouvernements du monde. C'est pourquoi, dans de nombreuses narrations, et c'est bien connu des musulmans, le monde entier se rassemble contre le Mahdi. Donc, lorsqu'on met cela en parallèle avec les traditions sur les savants, cela prend tout son sens. Car ces savants qui s'opposent au Mahdi sont les mêmes savants que ceux qui sont nommés et approuvés par les États dans lesquels ils prêchent.
cette forme d'islam que le tyran peut contrôler, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi très similaire à ce qui se passait à l'époque de Jésus, le Messie, où les érudits, les rabbins, étaient assez amicaux avec les autorités romaines. Il n'y avait pas cette situation d'ennemi. J'ai juste remarqué que c'était aussi la même chose. Donc, il semble qu'il y ait une raison pour laquelle les États ne veulent pas du Mahdi dans leur pays. Et même s'il n'est pas dans leur pays, ils s'allient tous du monde entier pour le combattre. Car soit il dit quelque chose d'extrêmement offensant pour eux, soit il représente un certain type de danger pour eux, soit ils s'inquiètent pour leurs propres empires. Il semble qu'il y ait quelque chose. Mais ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance aux savants et aux États, car tous deux seront des ennemis de l'imam. Il n'y a donc rien de tel que le leader suprême de l'Iran, par exemple, qui est juste en train d'attendre, et lorsque le Mahdi vient, il lui remet le pouvoir de l'État iranien. Même s'ils ont réussi à tromper le peuple iranien et les chiites du monde entier en leur faisant penser que c'était vraiment leur intention, en proclamant que c'était leur intention, nous n'avons aucune narration, nous n'avons rien qui indique qu'une telle chose se produirait, même de loin, avec le Mahdi. Au contraire, nous avons en fait le contraire de cela. Si nous ne pouvons pas faire confiance aux savants pour identifier la personne du Mahdi, et que nous ne pouvons pas faire confiance aux États, il est aussi évident que nous ne pouvons pas faire confiance aux médias contrôlés par les États. Les nouvelles ne vont pas dire « voici le Mahdi ». Les savants ne vont pas le dire. Alors, si je vis à l'époque du Mahdi, comment puis-je savoir? Oui, je veux dire, cela semble être une question très confuse. Comment le sauriez-vous? Eh bien, Ahmad al-Hassan alayhi salam a dit cette magnifique phrase que j'aime tellement. Il a dit « Avez-vous interrogé la famille de Mohammed sur les savants de la fin des temps avant d'interroger les savants de la fin des temps sur la famille de Mohammed ?» Donc, ce qu'il demande, c'est quoi? C'est que les gens reviennent aux narrations, aux traditions de la famille de Mohammed, et qu'ils voient ce contre quoi les Ahl al-Bayt alayhimus salam vous ont mis en garde contre les savants. Prêtez donc attention à ce que disent les Ahl al-Bayt alayhimus salam sur la façon de trouver le Mahdi, plutôt que de dépendre des savants sur la façon de trouver le Mahdi. C'est tellement logique. Le personnage du Mahdi, selon les savants, ne sait pas qui il est. Et il reste apparemment dans l'état de ne pas savoir qui il est, dans la confusion tout le long. Ses compagnons le rejoignent comme par magie. Les armes et tout ce dont il a besoin viennent à lui par magie, et il n'y a pas d'état de préparation. Et pourtant, nous savons que c'est le contraire de toutes les histoires que nous avons lues dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran. Dans le Coran, nous le voyons dans l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète arrive et commence pendant 13 ans à donner une darwa secrète, à rassembler des partisans, à rassembler des compagnons. La sunna du Mahdi est censée être la même que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Une fois qu'il a réussi à convertir les gens, les plus riches commencent à participer à la darwa, ils soutiennent financièrement la cause. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'engage dans plusieurs batailles avec les mécréants de Quraysh. Il a une confrontation avec les prêtres de la Kaaba et les gens qui adorent des bâtons et des pierres. Il est donc en conflit avec l'autorité religieuse de l'époque. Il a également des conflits avec les chefs des tribus, l'autorité politique de l'époque.
Nous trouvons la même chose avec Jésus, qui se déplace et donne la darwa d'abord à ses disciples. Petit à petit, le cercle des disciples s'agrandit jusqu'à ce qu'il passe de 12 à 72 disciples, qu'il envoie avant lui dans toutes les villes pour prêcher son nom et paver le chemin pour lui. Il finit par rassembler un grand nombre de partisans avant de les perdre. Il a des conflits avec les rabbins, avec l'autorité religieuse, et il a des conflits avec l'État, avec Ponce Pilate et l'occupation romaine en cours. Moïse, la même chose. Il doit rassembler du soutien, il doit convaincre les Israélites qui finissent par croire en lui. Et c'est Moïse et Aaron qui doivent aller se confronter à l'autorité religieuse, ainsi qu'à Pharaon lui-même et à Haman. Et vous avez Abraham, exactement la même chose. Il affronte son oncle et les adorateurs d'idoles. Il brise les idoles et met la hache dans la main de la grande idole. Et il a des confrontations avec Nimrod, ce qui l'amène à être jeté dans le feu. Donc le Mehdi, la même chose doit prendre place. Il doit se confronter à l'autorité religieuse et il doit se confronter à l'autorité politique. Vous ne pouvez pas du tout faire confiance à ces deux-là pour vous dire qu'il vient de Dieu, car ils ne le diront jamais. Et il doit avoir une période pour donner la darwa. Donc si nous vivons à l'époque du Mehdi et que nous ne pouvons pas faire confiance à aucun savant ou aucune figure d'autorité pour nous dire qu'il est le Mehdi, et que nous savons que le Mehdi va faire la darwa, il y aura peut-être d'autres personnes qui donneront la darwa. Nous ne voulons pas suivre un antéchrist ou un faux prétendant, parce que nous savons que si nous suivons un faux prétendant et que nous mourrons sur cela, nous irons dans le feu de l'enfer. Donc, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille alayhi wa sallam nous ont-ils dit d'identifier le Mehdi? Comment les gens ont-ils pu identifier les précédents prophètes et messagers de Dieu? Ils ont nommé la personne qui viendrait après eux. Et c'était en fait assez clair, et nous avons des exemples tout au long des Écritures de personnes désignant la personne suivante, et aussi de personnes revendiquant le testament de quelqu'un qui avait laissé son nom ou sa description auparavant. Donc, quelqu'un qui a été désigné par Dieu se porte garant de la personne qui vient ensuite. Et c'est toujours comme ça. Il est donc logique que cela continue à être comme ça à l'époque du Mahdi. Oui, absolument. Donc, nous nous attendons à ce que, pour que les gens prennent au sérieux la revendication du Mehdi, ce dernier doit clairement présenter des preuves qu'il est bien le Mehdi, qu'il a bien été désigné par Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de sentiments. Le Coran dit, et si vous suivez la plupart des gens, ils vous égareront. Alors, comment pouvons-nous espérer, compte tenu des divergences d'opinion, que la question soit si vague qu'il nous suffise de pressentir qui est le Mehdi et de nous lancer dans l'aventure? La plupart des sensations, des idées et des sentiments des gens sont faux. C'est pourquoi l'islam à l'époque du Mehdi est dans un tel état que l'islam est complètement perdu. Le Mehdi devra donc le dire et en présenter la preuve. Examinons donc ce qui s'est passé avec les prophètes et les messagers précédents. Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, lorsqu'il est venu vers les gens, a dit très clairement, et c'est aussi dans le Coran et dans les hadiths, qu'il s'identifie et dit « Je suis le prophète mentionné dans la Torah et dans les évangiles, et si vous ne me croyez pas, alors demandez aux gens du souvenir ou aux gens du livre. » Il prétend donc y être mentionné. Et il y a un autre verset que les musulmans utilisent toujours pour prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a été nommé en vérité par Jésus-Christ
et que sa personne est la même que la personne du consolateur ou du paraclet promis par Jésus dans le verset où il est dit « Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed » et j'annonce la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi et dont le nom est Ahmed. C'est ainsi que l'on dit que Jésus a nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correct? Et donc, les musulmans, ou les personnes qui pourraient être musulmanes potentiellement, retournent à la Bible. Ils consultent le verset de la Bible et découvrent que Jésus a bien dit « Si je ne vais pas vers mon Père, je ne peux pas vous envoyer le consolateur. » Oui, il l'a dit. Et il parle de ce personnage qui viendrait, qui ne dirait que les paroles de Dieu. Et vous rappelez tout ce que je vous ai enseigné. Et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné et vous conduira à la vérité. Et donc, il serait forcé de dire « Waouh, Jésus nous a promis que quelqu'un viendrait. » Oui. Et personne d'autre n'a prétendu être cette personne. Mais pourtant, Mohammed est venu et il a prétendu être cette personne. Cette affirmation est donc en soi une vérification de l'identité du demandeur. Parce que la promesse d'envoyer quelqu'un, si tout le monde pouvait le prétendre, serait inutile. Oui, il doit être protégé. Oui, ça doit être protégé. Oui. Alors que s'est-il passé? Quand Jésus est venu, il a fait en quelque sorte la même chose, n'est-ce pas? Très, très similaire, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré dans le temple. Il prit le rouleau d'Isaïe qui était connu pour décrire le Messie. Puis il le lut. Puis il dit « Aujourd'hui, ceci s'accomplit devant vous. » Puis il roula le rouleau. Waouh, c'est incroyable. Et c'était lui qui prétendait être ce Messie dont le prophète Isaïe avait parlé. Donc Jésus, il vient, il ne se contente pas de dire « Je suis le Messie et c'est tout », mais il doit en fait avoir une lettre de nomination. Et la lettre de nomination se présente sous la forme d'une citation de l'Écriture qui est déjà entre les mains des gens. Oui, exactement. Pour que personne ne puisse en discuter. Ce n'est pas comme s'il présentait une lettre manuscrite quelconque, personne n'a jamais vu auparavant, qu'il a obtenue personne ne sait d'où, et qui dit « Moi, Mohammed, je prophétise que cet individu est le Mehdi ». Non, il cite et utilise comme preuve les Écritures qui sont entre les mains des gens. Exactement, c'est vrai. La même chose s'est produite avec Moïse. Les gens attendaient déjà cette figure messianique de sauveur. Moïse arrive et prétend être cette figure messianique et il utilise les Écritures comme preuve. Oui. Et c'est la sunna que l'on retrouve chez tous les prophètes et messagers précédents. Et nous disposons de nombreuses narrations détaillées dans le but du sage qui explique comment, depuis l'époque d'Adam, chaque successeur et chaque messager désignait le messager qui viendrait après lui, afin que les choses soient claires. Il l'écrivait et le peuple célébrait la nomination du successeur en vérité. Ok. Donc le Mehdi doit être nommé par quelqu'un et il doit être nommé par celui qui l'a précédé. Il doit donc être mentionné par les imams des Ahl al-Bayt alayhimus salam ou spécifiquement dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disposons donc d'un testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce testament est le seul qui existe dans les livres des musulmans où le prophète détaille ses souhaits sur son lit de mort. Oui, c'est incroyable que cela existe et qu'en fait, tant de gens ne le sachent pas. Mais en fait, il y en a un. Il y a un testament du prophète Mohammed. Il y a bien un testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il détaille ses successeurs un par un et il dit sur son lit de mort, après moi il y aura 12 imams et après eux il y aura 12 Mehdi. Et il cite les noms des 12 imams un par un. Il dit que le premier d'entre eux sera l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Puis il dit que si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, l'imam Hassan. Et si la mort le frappe, il doit le transmettre à son frère, l'imam Hussein, le martyr. Et si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, l'imam Ali Zayn al-Abidin, ou Ali al-Sajjad. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Mohammed al-Baqir. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Ja'far al-Sad. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Moussa al-Kadhim. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Ali Reda. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Mohammed al-Jawad. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Ali al-Hadi. Si la mort le frappe, il doit le transmettre à son fils, Al-Hassan al-Askari. Si la mort le frappe, il devra le transmettre au protégé de la famille de Mohammed, et c'est Mohammed al-Mahdi, le 12e imam. Et ensuite, il est dit, et ce sont les 12 imams. Et ensuite, il est mentionné les noms des 3 premiers Mahdi. Et il est dit, et lorsque la mort s'approche de lui, il devra le transmettre à son fils. Il a 3 noms. Et il dit Abdullah, Ahmed, et le 3e nom est Al-Mahdi. Et donc, nous avons une claire nomination faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son lit de mort, dans son testament, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui et qui figure dans les livres des musulmans. Je veux dire, c'est époustouflant. Et la preuve en soi de la façon dont ces écritures sont protégées divinement pour le vrai prétendant. Parce que pendant tous ces siècles, personne n'a revendiqué ce testament. Et seule la bonne personne s'est présentée tant d'années plus tard, après qu'il ait été là et que tout le monde y ait accès. Je pense que c'est vraiment incroyable. C'est vrai, c'est fascinant. Et donc, le prophète définit ses successeurs. Il choisit clairement qui sont les héritiers en charge de la chose la plus précieuse. Qui sont les héritiers de son message, qui sont les gardiens de sa religion, qui sont les successeurs qui dirigeront sa nation. Il les mentionne et ce sont 12 imams et 12 Mahdi. Et il mentionne le nom des 12 et puis les noms des 3 premiers Mahdi qui viennent après cela. Et personne, selon les narrations, ne peut revendiquer le testament et ne pas être le compagnon du testament, à moins que Dieu ne lui ôte la vie. Ok, donc l'idée est que de nombreuses personnes peuvent venir et prétendre être le Mahdi, mais personne ne peut venir et prétendre être mentionné dans une lettre de nomination où son nom est écrit. Beaucoup peuvent prétendre être des prophètes, beaucoup peuvent prétendre être Jésus, mais ils sont tous faux. Et la façon d'identifier le véritable propriétaire, c'est qu'il se présente toujours avec une lettre de nomination. Il n'arrive pas sans rien. Il n'y a personne qui soit nommé par le roi et qui se rende dans une nation et qui dise « Et je suis le successeur du roi ou de votre père s'il possède des terres, et que vous êtes assis sur ces terres ou qu'il y a des travailleurs sur ces terres. S'il veut envoyer quelqu'un pour prendre le contrôle de la terre en son absence, il devra envoyer une lettre portant son sceau, son cachet, une lettre indiquant que j'ai nommé un tel pour prendre le contrôle de la terre. » Ainsi, revendiquer le nom revient à venir avec une lettre de nomination et personne ne peut le revendiquer à l'exception de la personne qui est son propriétaire. C'est pourquoi c'est extrêmement intéressant parce que l'histoire n'a pas non plus connu d'incident où il y a eu des gens qui prétendaient être des imams alors qu'ils n'avaient pas été nommés par un imam.
Mais personne parmi ces faux prétendants n'a jamais prétendu que son nom figurait dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, à l'exception des imams qui sont venus avec le testament. Okay? Il y avait des gens, par exemple à l'époque de Jafar al-Sadiq ou de Moussa al-Kadhim, par exemple, qui prétendaient être des imams. Le frère d'Al-Hassan al-Askari, Jafar le Monteur, prétendait être un imam, mais il n'a pas dit que son nom était mentionné dans le testament. C'est seulement Al-Hassan al-Askari qui a dit « Je m'appelle Hassan et je suis le 11e imam et mon nom est mentionné dans le testament. » D'accord, c'est donc ainsi que fonctionne la protection divine. C'est ainsi que fonctionne la protection divine. Des gens sont venus et ont prétendu être des prophètes à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez Musaylima, le menteur, mais il n'a jamais prétendu avoir été prédit ou mentionné dans les paroles de Jésus. Seul Mohammed l'a fait. C'est pourquoi Mohammed, prétendant être mentionné sur la langue de Jésus, était l'un des marqueurs qui nous permettaient de dire que cet homme disait la vérité. C'est tellement incroyable. Comme la façon dont le prophète Mohammed a prétendu être celui mentionné sur la langue de Jésus. Cela aussi est encore une chose tellement incroyable, parce que personne n'a prétendu, personne n'avait présenté l'Écriture et dit « Ceci parle de moi », à l'exception de Mohammed. Et comme nous pouvons le voir, Mohammed était la vérité, et c'était lui qui guidait vers la vérité. Et c'est tellement cool de voir que c'est en fait la manière dont Dieu dit aux gens de le suivre et que Dieu n'a pas laissé les gens s'égarer. Non, bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Et ce serait une honte si quelqu'un se disait musulman et croyait non seulement que Dieu le laisserait s'égarer, ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi mourrait alors qu'il était censé être le plus brillant de tous les êtres humains, le meilleur de la création, le meilleur des dirigeants et la créature la plus proche de Dieu, et qu'il laisserait bêtement, Dieu nous en préserve, sa nation dans un état de chaos, se disputant pour savoir qui serait le successeur. Ils ont tendance à rendre le prophète Mohammed, c'est ce que font les sunnites, moins intelligents et moins soucieux de sa nation qu'Abu Bakr ou Omar, ou les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abu Bakr, il prend par force le califat à son héritier légitime, l'imam Ali. Il usurpe le califat et il s'impose comme calife. Et ce que nous constatons, c'est qu'avant même d'être sur son lit de mort, il désigne son successeur. Abu Bakr ne meurt pas avant d'avoir désigné Omar comme son successeur. Omar ne meurt pas avant d'avoir nommé un conseil composé de certains des compagnons, des anciens compagnons du prophète, pour choisir parmi eux un chef pour lui succéder. Il met en place un système et choisit les personnes qui voteront essentiellement pour le chef qui succédera après lui, afin que la nation musulmane ne soit pas laissée dans le chaos. Mais il croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas fait cela. Pourtant, ce que nous trouvons dans les narrations, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a préservé la destinée de la nation islamique depuis son décès jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'époque des Mehdi. Disons que ce sont ses successeurs et que vous ne pouvez prendre que ces gens-là comme dirigeants, leaders et guides après moi. Je veux dire, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Donc, est-ce le seul facteur ou marqueur d'identification, le testament? Nous examinons les narrations et nous constatons que non, ce n'est pas le seul moyen d'identifier le Mehdi. Il existe un autre moyen d'identifier le Mehdi qui est extrêmement important, et il s'agit de la bannière du Mehdi. Les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam, lorsqu'ils parlent de la façon de savoir qui est le Mehdi, ils disent qu'il est le compagnon d'une bannière. Et dans de nombreuses traditions, il est dit qu'il s'agit d'une bannière noire.
Et dans les traditions, il est dit que sur cette bannière est écrit quelque chose d'extrêmement important. Il est écrit sur la bannière « Al-Baya Lillah ». Cela deviendrait une prophétie inutile s'il y avait tant de gens qui pouvaient brandir des bannières sur lesquelles était écrit « Al-Baya Lillah ». Ce ne serait pas un marqueur d'identification si de nombreuses personnes pouvaient brandir une telle bannière. Donc, seul le Mehdi peut lever une telle bannière, ou du moins le Mehdi doit être le premier à lever une telle bannière. Et je pense que c'est incroyable parce qu'au cours des 1400 dernières années, depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est présenté et n'a prétendu être le Mehdi dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi avant Ahmed al-Hassan et avant les compagnons de la Darwa des bannières noires de l'Est, avant la religion ahmadie de la paix et de la lumière. Et personne n'a prétendu être là-dedans, sauf Ahmed al-Hassan et Abdullah. Nous constatons également que personne, au cours de ces 1400 dernières années, n'a brandi une bannière portant l'inscription « Al-Baya Lillah », à l'exception des deux mêmes personnes qui ont prétendu que leur nom était mentionné dans le testament. Il s'agit d'Ahmed et d'Abdullah. C'est juste incroyable. Parce que comme vous l'avez dit, ces hadiths, ils sont partout, vous savez. Les gens les ont entendus. Et pourtant, ils ont été protégés. Et personne ne l'a fait à part les gens qui ont prétendu être dans le testament du prophète Mohammed. Et donc, que signifie Al-Baya Lillah? Et pourquoi est-il si important? Et pourquoi est-il si controversé que certains hadiths affirment que la bannière du Mehdi sera maudite par tout le monde en Orient et en Occident? En fait, la traduction de Al-Baya Lillah est la suivante. L'allégeance est à Dieu. On ne peut prêter allégeance qu'à Dieu. Donc, cette déclaration en soi annule tous les serments d'allégeance que quiconque a pu faire à un drapeau, à une nation, à un État, à un roi, à une idée, tout cela. La bannière, la Darwa et le Mehdi, il vient pour attester que tout cela est faux. Tous ces serments d'allégeance à autre chose que Dieu sont des serments d'allégeance au diable et des serments d'allégeance qui mèneront au feu de l'enfer. Le Mehdi arrive donc avec cette idée que seul Dieu a le droit de nommer le dirigeant. Et il s'agit là d'un sujet très sensible, car cela signifie que la démocratie est fausse, cela signifie que le communisme est faux, cela signifie que toute monarchie sur la planète est fausse, cela signifie que tout système politique dans lequel les êtres humains désignent un dirigeant est faux, que seul Dieu a le droit de demander aux gens de lui prêter allégeance, et c'est seulement Dieu qui peut être le roi. C'est révolutionnaire. Mais c'est choquant, car c'est un peu comme si les gens l'avaient toujours eu sous les yeux, mais qu'ils n'y avaient jamais prêté attention. Oui, je pense que c'est ce qui m'émerveille parce que c'est tellement caché à la vue de tous. Tout à fait. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et lorsque nous examinons la Torah et les évangiles, puis le Coran et la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, nous constatons que c'est exactement ce avec quoi ils sont tous venus. Même s'ils n'ont pas nécessairement brandi une bannière physique sur laquelle est écrit Al-Baya Lillah, l'allégeance est à Dieu, c'est ce avec quoi ils sont tous venus. Oui, c'est vrai, c'est indéniable. Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il est venu
Et il est devenu le leader. Et il s'est proclamé lui-même le leader par nomination divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de Jésus? Est-il venu et était-il censé se présenter aux élections? Ou est-il venu et c'était le travail des rabbins de l'élire? Ou pourquoi est-il venu, Tiffany? Il est venu pour régner en tant que roi. Il était entendu qu'il créerait un royaume de Dieu et qu'il en serait le roi. Qu'il gouvernerait, vous savez, un État où l'allégeance est à Dieu. Et c'est en fait ce que le peuple juif attend toujours, parce qu'il ne croit pas que Jésus était le Messie, et il n'a pas accompli cela. Ils attendent donc toujours que quelqu'un vienne et règne en tant que roi et dans le royaume de Dieu. Et le Coran dit, et nous n'avons envoyé aucun messager, pas un seul messager, si ce n'est pour qu'il soit obéi. Ainsi, chaque prophète et chaque messager envoyé était en fait un calife divinement nommé, un roi ou un dirigeant divinement nommé que le peuple devrait suivre. Nous constatons, et nous en avons déjà parlé, que Dieu est extrêmement offensé lorsque quelqu'un tente, ne serait-ce que d'interférer avec le système politique qu'il a mis en place. Et il y a l'histoire de Saül, et de Samuel et de la nomination de Saül. Lorsque les Israélites vont voir le prophète Samuel et lui disent « Nous voulons que Dieu nous nomme un roi », c'est doublement intéressant parce que, d'une part, les Israélites offensent Dieu simplement en demandant un roi comme les autres nations, mais ils n'ont même pas osé nommer un roi pour eux-mêmes. Ils ont dû revenir au prophète désigné par Dieu pour demander que ce soit Dieu qui choisisse pour eux le roi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient en tant que dirigeant, en tant que roi. Jésus vient en tant que Messie, en tant que roi pour établir un État. Moïse est le chef d'État et le roi des Israélites qu'il dirige dans tous les aspects de la société. Chaque prophète et chaque messager, il était entendu qu'il devait être obéi. C'est donc une guerre entre la suprématie de Dieu et la suprématie du peuple. D'un côté, vous avez un système politique et des dirigeants politiques qui sont nommés par Dieu sur la base de la suprématie de Dieu. Et c'est la même ligne que celle de la Torah et de la Bible, des évangiles et du Coran. Et vous avez la suprématie de l'homme. Il s'agit de tous les différents systèmes politiques qui ont émergé au cours de l'histoire, dans lesquels le peuple choisit son dirigeant, et le choix du dirigeant par le peuple ne se limite pas nécessairement à la démocratie par le biais d'élections. Vous savez, lorsqu'une famille conquiert une région et se constitue en monarchie, en nommant son premier-né mâle, il s'agit également d'une nomination humaine. C'est une nomination faite par l'homme. Lorsqu'il y a un coup d'État militaire et qu'il gouverne, c'est une nomination faite par l'homme. Donc tout dirigeant choisi par des hommes, sans lettre de nomination divine, c'est un système antéchrist. Ouais. Je veux dire, comme nous l'avons découvert dans certaines de nos discussions précédentes, c'est absolument le cas. Et le monde est en fait tellement en retard et ne le souligne pas, en particulier la religion. La religion est vraiment en retard et ne le souligne pas et ne dit pas clairement que Dieu n'a jamais voulu que l'homme règne. Nous avons donc maintenant deux critères permettant à une personne d'identifier le Mehdi à partir des narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam. L'un des autres critères mentionnés
et la connaissance. Il sera extrêmement savant. Le personnage du Mehdi sera plus savant que les Juifs en ce qui concerne la Torah. Il sera plus savant que les chrétiens en ce qui concerne leur Bible. Il sera plus savant que les musulmans par rapport à leur Coran. Mais cela ne signifie pas qu'il sera si savant et qu'ils accepteront cette connaissance ou cette interprétation. En fait, nous constatons qu'aucun des érudits ne l'accepte. Il doit finir par les combattre et les tuer, surtout les musulmans, pour qu'ils se soumettent. Mais il n'est jamais interrogé sur quoi que ce soit des livres, si ce n'est qu'il répond. Et nous constatons également qu'il parvient, dans son état de justice divine, à gouverner les Juifs selon leurs livres, et à gouverner les chrétiens selon leurs livres, et à gouverner les gens du Coran, les musulmans selon leurs livres. Et tout le monde accepte cela. Ce sont donc ces critères qui ont permis de formuler une loi connue sous le nom de la loi de la reconnaissance du Hujja. Nous avons donc Ahmad al-Hassan alayhi salam, qui est venu, qui est apparu et qui a prétendu être Ahmed dans le testament apparent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et les hadiths disent littéralement que vous reconnaîtrez le Mehdi par le testament apparent ou le testament qui est entre les mains des gens. C'est tellement clair. Vous avez donc Ahmad al-Hassan alayhi salam, il revendique cela. Et vous avez Ahmad al-Hassan alayhi salam qui brandit pour la première fois une bannière qui n'a jamais été brandie auparavant et sur laquelle il est écrit « L'allégeance est à Dieu ». Ahmad al-Hassan alayhi salam met en lumière ces choses évidentes qui ont toujours existé et démontre des connaissances qui n'ont jamais été entendues auparavant dans ce livre du monothéisme et dans le livre du veau, ainsi que dans d'autres de ses livres et de ses enseignements, et aussi dans le but du sage qui détaille une grande partie des connaissances d'Ahmad al-Hassan alayhi salam. Et Ahmad al-Hassan alayhi salam est sorti et il a pris la parole en disant dans son discours « Je suis plus savant que les gens de la Torah en ce qui concerne leur Torah. Je suis plus savant que les gens de la Bible en ce qui concerne leur Bible. Et je suis plus compétent que les gens du Coran en ce qui concerne leur Coran. » Il remplit donc sans l'ombre d'un doute les trois critères, ce qui rend la chose impossible. Ces choses ne peuvent jamais être réunies en une seule personne si c'était un menteur. Ouais, pourquoi Dieu permettrait-il cela? Ce serait comme si Dieu laissait tant de preuves pour croire en une personne. Et je veux dire que je ne peux pas concevoir un Dieu qui permettrait une telle chose. Et puis comment pouvez-vous également, comment pouvez-vous aussi expliquer le fait que Dieu, dans le Coran, il dit que c'est moi qui nomme le calife, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et c'est lui qui a été offensé par les Israélites lorsqu'ils ont choisi leur propre chef. Il a dit, ils m'ont rejeté comme roi. C'est lui qui insiste pour être toujours celui qui nomme. Il rejette les rabbins, il rejette les Romains, c'est lui qui envoie Jésus, c'est lui qui nomme. Il insiste sur le fait qu'il sait mieux que les autres. Même lorsque les anges se sont opposés et ont dit « Oh, nous pensons que tu pourrais faire quelque chose de mieux que ces êtres humains qui vont s'entretuer », Dieu a dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Le fait que Dieu sache ce que les gens ne savent pas fait de lui la seule personne qualifiée pour choisir un leader. Et le fait qu'il ait créé l'humanité fait de lui le seul être légitime qui peut et a le droit de dicter à la création ce qu'elle peut et ne peut pas faire, les lois, et c'est lui qui peut nommer le chef. Telle est la croyance. C'est la croyance la plus importante, en fait, pour tout juif, tout chrétien, tout musulman, que seul Dieu nomme le chef. Et c'est le seul sur la surface de la terre, il n'y avait qu'Ahmad al-Hassan alayhi salam
qui était debout, se tenant seul, le seul à affirmer que seul Dieu a le droit de nommer un dirigeant, alors que tous les érudits du judaïsme, tous les érudits du christianisme, tous les érudits de l'islam appelaient à des élections, où ils approuvaient les élections, et il n'y avait que lui, sa seule voix, qui appelait depuis le désert, qui rappelait les gens à une affaire qui s'était perdue. C'est si lourd. C'est si lourd pour moi d'entendre qu'il n'y avait qu'une seule voix appelant les gens à Dieu dans un océan de voix prétendant faussement parler au nom de Dieu. Ok, donc je pense que nous allons nous arrêter là pour l'instant, Tiffany. Nous avons passé en revue les bases de l'identification du Mehdi. Il vient essentiellement pour remplir le monde de justice. Il est désigné par Dieu. Nous avons parlé de ses ennemis étant les savants et les États du monde. Seuls ses partisans sont les vrais croyants, les gens qui croient en la suprématie de Dieu et qui ne prennent que Dieu pour roi. Ils ne prêtent allégeance à aucun tyran. Nous avons parlé des façons dont les Ahl al-Bayt alayhimu salam ont dit que c'était les seules façons pour identifier le Mehdi, les principales façons, et il s'agit de son savoir, de la lettre de nomination avec laquelle il vient, son testament, et du fait qu'il brandit une bannière appelée Al-Bay'a Lillah. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour l'instant. Nous avons encore beaucoup de choses à dire concernant le Mehdi, mais nous laisserons cela pour les prochains épisodes.